salle. Oui, vous voulez le micro? Non. J'ai une question pour Madame Christina Aoumou. J'aimerais savoir, j'ai participé à l'étude qui a été faite à Lausanne, votre enquête en fait. J'aimerais savoir si on peut obtenir les résultats ou si vous avez déjà traité les résultats de cette enquête. C'est une présentation. J'ai aussi une remarque, c'est dans toutes ces présentations, on parle pas de l'occupation du sol, de la mobilité. Est-ce qu'elle est considérée comme une constante, peut-être qu'elle est inatteignable, intouchable? Je prendrai les deux questions séparément. Alors, on a fait effectivement une enquête d'opinion publique au tout début du travail de recherche. On a envoyé 2500 questionnaires à des habitants de la commune de Lausanne, de districts très variés, et on a reçu près de 900 réponses, donc on était très contents du taux de participation. Et les résultats ont été présentés lors du Festival de la Terre de l'année dernière, lors d'une séance publique. J'espérais que ceux qui avaient participé avaient au moins reçu une information, mais c'est peut-être pas le cas. Les résultats, il faudra que je vois s'ils sont accessibles sur notre site internet ou pas encore, dans le sens où je pense que les résultats de la recherche complète seront accessibles à la fin du travail qui se termine en novembre de 2013. Donc s'ils ne le sont pas avant, les résultats du sondage seront accessibles à ce moment-là. C'était très intéressant de voir différentes problématiques abordées et de voir l'intérêt que portent les habitants de la ville à des pratiques de ce genre en ville. Par rapport à la question de la mobilité fait partie, bien sûr, des différents enjeux d'occupation du sol. Et j'aurais tenu à préciser que dans notre projet, on ne cherche précisément pas à diminuer l'espace qui est consacré à la mobilité ou à la densité. Donc notre projet tiendra compte de la densité humaine visée pour n'importe quel projet en site stratégique, et on a même rajouté une bonne dose de densité humaine pour être sûr qu'il y avait des réserves. Par contre, c'est la question de l'appropriation et de l'utilisation des espaces autant au sol qu'en toiture qui est explorée. Mais la mobilité... Mais donc l'espace occupé par je ne parle pas de la mobilité en tant que transport, en tant qu'utilisation du sol qui est très très important. Par habitant, c'est 400 mètres carrés, c'est 10 fois... Enfin, l'occupation occupée par ce qui est nécessaire à la mobilité est 10 fois plus grande que l'occupation pour l'habitat. Donc... la proportion entre surface consacrée à la mobilité et surface consacrée... Je veux dire, c'est énorme. Au bâti. Dans les villes, c'est, je sais pas, 50%. Oui, effectivement. Mais disons qu'une ville, si elle n'est pas correctement irriguée, ne sert à personne. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, quand on cherche à ajouter de la mobilité douce et à lui consacrer des espaces suffisants... C'est un transfert, c'est pas en plus, c'est au moins la mobilité douce, parce que ça permet un transfert. Voilà. Et puis, je veux dire, les parkings à ciel ouvert, on peut se poser aussi la question si c'est vraiment encore de nos jours une bonne utilisation, effectivement. Merci. Monsieur? Oui, moi j'aurais une remarque, question, en espérant que vous n'avez pas répondu avant que j'arrive, parce que je suis arrivé en retard. Je reviens sur l'habitat je ne sais pas ce qu'il en est dans vos modèles, mais en général, et c'était le cas de ce que j'ai pu entendre, on associe l'augmentation de la demande d'habitat à l'augmentation de la population. Et on oublie qu'on est actuellement à Genève et en Suisse, et je pense à Lausanne, à 50 mètres carrés, je crois, par habitant, habitable par habitant, ce qui est complètement colossal, ce qui est beaucoup plus que ce qu'avaient nos parents, sans parler de nos grands-parents, ça augmente à chaque génération. Et il y a peut-être aussi, je veux dire, c'est pas linéairement, la demande d'habitat n'est pas linéairement corrélée à l'augmentation de la population. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Soit on laisse faire le marché uniquement, et je pense qu'en Suisse comme ailleurs, on va vers une grosse crise, donc ça va peut-être se réguler tout seul. Soit on intervient d'une façon ou d'une autre, sans peut-être tomber dans une économie complètement planifiée, il y a peut-être des intermédiaires à envisager. Parce que 50 mètres carrés par habitant, c'est quand même assez colossal.
Peut-être, je vais pas répondre à votre question, mais ça me permet peut-être aussi de réagir à ce qu'a dit M. Ménétret par rapport à la question de savoir est-ce qu'il faut densifier la ville, remplir les vides, ou au contraire y faire pousser des salades. Je crois que la question, elle n'est pas là ou elle n'est pas que là. C'est que derrière cette agriculture urbaine, il y a toute la question de la nature en ville et de donner envie de la ville, en fait, de donner envie de la ville, parce que pour limiter la pieuvre, je ne sais plus ce que tu as utilisé, Christine, l'amibe, il faut donner envie de cette ville. Et donner envie de cette ville, on n'en donnera pas forcément envie en remplissant le plus possible les vides en y mettant des tours, hein, comme il y a sur les jolies images contre la latte actuellement. Donner envie de la ville, c'est peut-être y faire des espaces dont les gens ont envie, et pourquoi pas y mettre des salades. Et le problème actuellement, c'est pas l'urbanisation sous forme de tours et l'urbanisation dense, c'est un problème qu'on a de la... Je ne sais pas pourquoi, enfin j'ai une petite idée, qu'on met souvent peu en avant, c'est l'habitat individuel, c'est la faible densité, tous ces gens qui vont, contre lesquels j'ai rien de spécial, mais je veux dire, il se trouve que l'utilisation du sol, c'est ça, c'est-à-dire la faible densité, la maison individuelle, qui va consommer, en effet, l'espace agricole. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas d'opposer densification et puis utilisation du sol pour faire des salades. Il s'agit de trouver tous les moyens nécessaires pour donner envie de la ville, donner envie aux gens d'aller habiter du dense. Alors pourquoi pas y mettre des salades si ça fait envie. Moi personnellement j'ai rien contre si on ne me demande pas de les cultiver, parce que moi je ne sais pas faire, vous par contre oui. Mais l'enjeu il est là, c'est-à-dire arrêter cette tendance qui veut que les gens fuient la ville pour aller rechercher une campagne, un paysage, une nature que paradoxalement ils participent à détruire en allant habiter hors de la ville. Tout ça pour dire aussi que les 50 mètres carrés, c'est une moyenne entre ceux qui utilisent une surface gigantesque dans des maisons individuelles et ceux qui habitent des appartements en ville. Il y a des grands appartements aussi. Et il y a des très grandes villas. J'aimerais juste revenir sur l'agrarisation de la ville. Moi, je vois, en tant qu'urbaniste, amoureux des espaces publics, j'y vois une atteinte à l'appropriation des espaces par l'habitant, dans le sens que tout ce qui est mur, tout ce qui est barrière, tout ce qui est privatisation de ces espaces, ne serait-ce que pour tenter les salades, moi, m'agresse très profondément. Si tu veux, mais j'aurais aussi... J'aimerais rebondir là-dessus en disant que, par exemple, dans certains parcs urbains, heureusement pas en ville de Lausanne, mais il y a assez de cas ailleurs dans le monde où les pelouses sont interdites au public parce qu'elles sont trop belles. Et les plates-bandes également ne sont pas d'accès libre. Les espaces consacrés à l'intérêt botanique que portent certains amateurs de rosiers, auxquels on consacre une partie d'un espace public pour démontrer les différentes variétés et les différentes richesses du monde végétal, sont tout à fait acceptés comme faisant partie des espaces publics de la ville dans sa fonction de loisir, de déplacement, de représentation, dans sa fonction symbolique, et qu'aujourd'hui, simplement, les fonctions productives en sont écartées. Et qu'à l'avenir, cela pourrait changer sans que ce soit nécessairement une privatisation. Là où je rejoins tout à fait M. Recordon, c'est que certaines formes d'appropriation, en particulier les jardins familiaux très traditionnels, avec petites cabanes, avec clôture, avec une réelle privatisation du sol, celle-ci s'approxime, disons, à la maison individuelle dont parlait Joël, mais dans le jardin. Donc là, effectivement, je vois un inconvénient majeur d'appropriation, de privatisation de l'espace. Oui, je voulais dire, je pense que c'est une question importante
parce qu'il y a tout un débat actuellement